En nombre 20, Dieu aussi a dit à Moïse, prends le bâton. Mais en nombre 20, le bâton était dans l'arche. Parce que entre Exode 17 et Nombre 20, entre-temps, Moïse a construit le tabernacle. Et Dieu a dit de prendre ce bâton-là pour le mettre dans l'arche. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu va dire à Moïse, repars chercher le bâton là. Parce que sans lui là, il n'y a pas de miracle. Donc ça veut dire, ce sont des principes immuables. Vous allez passer par là et vous devez en comprendre le sens pour pouvoir les appliquer constamment dans votre vie. Il faut les appliquer. Dieu ne fera rien. Il ne va pas donner de l'eau sans ton bâton. Amen. Amen. Et après cela, donnez-moi le texte. Donc, Dieu dit à Moïse, marche. Et le verset d'après, lisons ensemble. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. Alléluia. Donc, l'eau de Dieu, si ton besoin, c'est un mariage, le mariage de Dieu, tu le rencontres où? Sur le rocher, au niveau du rocher de Horeb. Si tu as soif, c'est un problème professionnel. Cette situation-là se décante où? Dis-moi le rocher. Dis-moi le rocher. Le rocher. Le rocher. Le rocher. Alléluia. Il dit Moïse, si tu quittes le peuple, si tu vas avec des anciens, si tu prends le bâton avec lequel j'ai fait des miracles hier, si tu marches, tu vas me voir sur le rocher d'Horeb. Et là, dis un mot et l'eau va venir en abondance. Amen. Amen. Donc après la marche, on rencontre le rocher. Laisse-moi pour que tu comprennes ce que c'est que la marche, laisse-moi te parler du rocher. Quelqu'un dit avec moi le rocher. Le rocher. Alléluia. Parce que c'est à cause de ce rocher-là que tu dois marcher. Si tu comprends le rocher, ce que tu dois chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Le rocher. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, suis-moi très bien. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. On l'a déjà lu aussi. On lit ensemble, il a dit quoi? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Donc ils ont tous bu là, ce sont les Israéliens. La Bible dit qu'ils ont bu un même breuvage spirituel. Donc l'eau même qui a coulé là-bas, peut-être dans la vie réelle, c'était de l'eau physique, mais c'est de l'eau spirituelle. C'est le soulagement que Dieu te donne. C'est la manière dont Dieu résout tes problèmes. Alléluia. Donc ils ont tous bu au rocher, d'un rocher spirituel. Et ce rocher-là était quoi? Vous ne répondez pas bien. Ce rocher c'est qui? Ce rocher c'est qui? Dis avec moi Christ. Christ. Alors écoute-moi bien. Le rocher là, ce n'est pas Jésus. C'est Christ. Le rocher, ce n'est pas Jésus. C'est Christ. Bon. Amen. Amen. Le rocher qui va décanter ta situation pour toujours, ce n'est pas Jésus. Ce rocher était Christ. Quand la Bible dit Christ, là, il y a une différence. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu n'as pas vu ce qu'on appelle Christ, si tu n'as pas rencontré Christ, tes souffrances ne vont pas vraiment finir. Aujourd'hui, Dieu va décanter la situation, mais en nombre 20, c'est-à-dire quelques mois après, le problème va revenir. Tu vas trouver un travail, mais après, tu risques de le perdre à nouveau et te retrouver dans la même histoire. Parce que Moïse, lui, il a vu le rocher. Mais les autres Israéliens, ils ont vu sans savoir qui il était réellement. Je t'en supplie. Si tu ne comprends pas ce message, tu ne pourras pas régler pour toujours tes défis familiaux. Dieu ne pourra pas indéfiniment étancher cette soif. Tu vas avoir les crises, on va les calmer. Les gens vont venir vous conseiller. On ne fait plus par là, vous avez compris. Madame, demande pardon à ton mari. Marie, demande pardon à ta femme. Ça va. Prions ensemble.
Chérie, on y va pour un nouveau tour. Jusqu'à nombre 20 revient. Nombre 20, c'est le retour de la même soif là. Pasteur, on commence encore. Vous êtes encore en palabre. Et on reprend. On règle. On prie pour vous. C'est bon, maintenant ça marche. Pasteur, ça va continuer. Il faut que tu trouves le rocher. Le rocher qu'on appelle Christ. Ce que tu cherches sur la terre, ça s'appelle Christ. Dis moi Christ. Alors, Christ, dis moi Christ encore. Je suis trop ému quand je parle de Christ. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Comment Jésus n'est pas le Christ? Si, Jésus est le Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand on dit Jésus là, c'est lui le Christ. Mais un croyant peut connaître Jésus-Christ en mode Jésus. Et puis tu peux connaître Jésus-Christ en mode Christ. Je suis en train de dire que c'est ceux qui rencontrent Jésus en mode Christ qui ont le rocher, c'est-à-dire le miracle de Dieu qui les accompagne. La Bible dit, ce rocher les suivait. C'est-à-dire, le miracle t'accompagne. L'eau, un caillou qui donne de l'eau, il marche avec toi. Mon ami, ça marche. Alléluia. Moi, je crois que dans ma vie, j'ai vu le rocher. Le Christ. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est Jésus que tu reçois. Mais il y a plus grand que accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Il y a la dimension de Christ. Un chrétien qui n'entre pas dans la dimension du Christ va demeurer insatisfait, toujours sujet à des conflits, à des problèmes, parce qu'il y a une autre image de Christ qu'il n'a pas vue. Il y a une autre facette de Jésus que tu n'as pas vue quand Jésus est le Christ. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 2 verset 36. Alors lisons ensemble, 1, 2, 3. La maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait ce Jésus que vous avez. Est-ce que tu comprends ce français là? Dieu a fait quoi? Seigneur. Et il a fait quoi? Christ. Qui ça? Ce Jésus. Donc Jésus a été fait Christ. Jésus a été fait Seigneur, mais il a été fait. Parce qu'on dit on t'a fait Seigneur, ça veut dire que tu dois le Seigneur. On dit maintenant tu deviens le Seigneur. Mais la Bible dit aussi que Jésus, là, on l'a fait Christ. Donc lorsqu'on dit le mot Jésus-Christ, là, le Christ, là, ce n'est pas le prénom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas comme on dit Mohamed Sanogo Yérien. Le Christ, là, c'est une dimension. Le Jésus que tu as vu marcher, dont tu lis l'histoire, il a une autre facette qui est Christ. Tous les hommes sur la terre l'ignorent, mais en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Le Christ, qu'on appelle aussi la gloire de Dieu. C'est quand tu n'as pas trouvé ce rocher là, tu n'as pas, parce que Christ là c'est le rocher. Quand tu n'as pas trouvé, ta vie est trop déstabilisée ou déstabilisable. Tu es vulnérable. Alors l'enseignement que je te donne, si tu le saisis, tu vas passer à autre chose. Et si Dieu fait que tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que tu es sur le point de passer à autre chose. Donc, amen. Ne sois plus comme les gens qui ignorent. Toi maintenant, tu es un chrétien qui sait que quand on dit Jésus-Christ là, c'est deux dimensions. C'est la même personne qui est dans une dimension Jésus et qui est dans une autre dimension Christ. Maintenant, dans le désert numéro 3, quand tu es confronté à une série d'épreuves, c'est le moment où Dieu veut te révéler Christ. Ok? Amen. Quand tu es pressé par la soif, Dieu ne veut pas te donner l'argent d'abord. Quand ta soif, c'est l'argent. Quand tu as soif, je veux la santé. Les pasteurs prient. Et puis ça semble ne pas se résoudre. Il faut savoir qu'il a un autre plan. Ce n'est pas de te guérir directement. C'est de te révéler le rocher, Christ. Il dit à Moïse, marche. Parce que la foule où tu es ne sait pas qui je suis. Il faut que tu avances et tu vas me voir, mon Dieu,
sur le rocher d'Horeb. C'est là quand tu vas arriver, dis un mot seulement, l'eau va apparaître. Et à partir de maintenant, l'eau ne va plus vous laisser. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le nom Christ qui est rattaché au rocher. Amen. Amen. Lisons Matthieu chapitre 16. Vous connaissez cette histoire où Jésus a dit aux disciples, il a dit aux disciples, qui dites-vous que je suis? Amen. Alors, on va lire cette partie. Lisons ensemble. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es quoi? Attends, est-ce qu'il a dit tu es Jésus? Attends, vous ne trouvez pas étrange? Quelqu'un qui marche depuis des années avec les gens, et puis un matin il se lève et il dit, hein? C'est quand je vais dire, Massou, qui je suis? C'est-à-dire, on est ensemble, hein, on se connaît. Puis je dis, qui je suis? Vous voyez Jésus, il marche avec les disciples depuis un moment. Puis il dit, bon, vous là, qui dites-vous que je suis? Chacun a répondu. Il dit, maintenant là, pour toi là, je suis qui? Logiquement, il aurait dû dire, tu es Jésus. Mais il dit, il n'a pas utilisé le mot Jésus, hein. Il dit, tu es le Christ. Frère, ma soeur, c'est important. Savoir le Christ là, c'est important. Si tu vois Jésus comme Jésus, tu vas aller au paradis. Mais si tu vois Jésus comme le Christ, tu n'auras plus soif. Est-ce que tu comprends? Les gens qui ont rencontré Jésus seulement, là, leur problème ne finit pas. Les gens qui rencontrent le Christ, les problèmes finissent tout le temps. Les gens qui rencontrent Jésus, les problèmes s'arrêtent, mais ils reviennent plus tard. Les gens qui rencontrent Christ, la solution est toujours avec eux. Entre dans cette dimension-là dans le nom de Jésus. Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus. Si ta situation persiste, c'est parce que Dieu veut te révéler le Christ. Alors voilà ce qu'il dit. Simon, qui dis-tu que je suis? Christ, Pierre lui répondit, tu es le Fils du Dieu vivant. Regarde la réponse de Jésus. Il dit, Jésus, lisons ensemble, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es. Frère, quand on a vu qui est Christ là, Dieu dit, tu es heureux, tu es heureux, tu es heureux, tu es heureux, tu es heureux. Alléluia. Alléluia. Alors, si Pierre venait dire, tu es Jésus, on a dit quoi? Je suis quoi? Qui es-tu? Tu es Jésus. C'est dommage. Et Jésus n'a pas dit à tous les disciples, vous êtes heureux. Tu vas comprendre que le désir numéro 3, la révélation du Christ n'est pas globale. Elle est personnalisée. Chacun rencontre son rocher d'oreille. Pierre dit donc, tu es le Christ. Et Jésus lui répond, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, lisez la suite. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, qui est dans les cieux. Amen. Et on continue. Et moi je dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Alors, l'équipe de com, est-ce que vous avez ça dans la version Darby? Dans la version Darby. Alors, pour ceux qui aiment les traductions de la Bible, la traduction Darby, bon, il y a plusieurs traductions françaises. Voilà. La traduction Darby est une des traductions qui essaie de se coller le plus au texte. Quand on dit le plus au texte, bon bref, un autre jour je vais expliquer ça, c'est une autre affaire. Toutes les Bibles se collent au texte, mais il y a certains, en fait, quand ils traduisent, ils essaient de trouver les mots qui sont adaptés au français d'aujourd'hui, pour que tu comprennes en fait. Amen. Mais Darby traduit
Littéralement, il s'en fout du français d'aujourd'hui. Donc, il te dit, si tu n'as pas compris, c'est ton problème. Et après, il met des astérisques et puis il explique que c'est ce que ça signifie aujourd'hui. Mais voilà. Et Jésus répondant lui dit, on lit ensemble, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, voilà, je bâtirai mon assemblée et les portes de Hadès, c'est-à-dire les enfers, ne prévaudront point contre elle. Donc, dans la version française, Louis II dit, tu es Pierre et sur cette pierre. Donc ça embrouille des personnes. Il y a certaines personnes qui pensent que Jésus a dit, tu es Pierre et sur toi, l'apôtre Pierre, je vais bâtir mon église. Ce n'est pas sur Pierre qu'on a bâti. Le deuxième mot Pierre, c'est le mot qui veut dire rocher. Le premier nom, c'est un prénom. Voilà, dans le français, les deux se ressemblent. Donc, quand on dit tu es Pierre et sur ce caillou, c'est ce qu'il a dit en fait. Tu es Pierre et sur ce rocher. Mais en français, le nom, quelqu'un qui s'appelle Pierre, et puis le caillou s'appelle Pierre aussi. Donc, on dit Pierre, Pierre. Mais non, c'est pas si tu es Pierre caillou ou si tu es Pierre, un être humain. Amen. Que Dieu bénisse tous les pierres de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on a des pierres dans la salle? Vous êtes bénis ou non? Tu es Pierre, tu es béni. Amen. Amen. Les pierrettes aussi, c'est pareil. Amen. Tu es Pierre et sur, ça c'est la seconde 21, sur ce rocher. C'est l'histoire du rocher. Qui est le rocher ici? C'est le Christ. Quand il a dit en fait, tu es le Christ, c'est ça Jésus lui dit. Mon petit, tu es heureux. Tu viens de trouver la clé du bonheur. C'est ça qui est le bonheur. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, tu vois, toi tu es Pierre. Sur ce rocher, c'est quoi le rocher? C'est ce qu'il a dit là, le Christ. Sur Christ, c'est ce que Paul dit plus tard. Il dit, le rocher, c'est toujours un rocher qui suivait Israël. C'est Christ. Quand Pierre dit, tu es Christ, il dit, ça, sur ce rocher, je vais bâtir mon assemblée. C'est-à-dire, tous les croyants qui vont avoir la révélation du Christ là. C'est ceux-là qui dit, je vous donne les clés. Donc il dit à Pierre, Dieu n'a pas donné les clés à tout le monde. C'est celui qui a la révélation du Christ qui prend la clé. Tu vois, ils étaient tous les 12 en train de regarder Jésus. Celui seul qui a eu la révélation, on te dit, tiens ta clé. Et il lui dit, sur cette révélation du Christ, l'assemblée du Christ est bâtie et les portes, ça veut dire l'enfer, le diable, ne prévaudront pas. C'est-à-dire, il ne peut pas te vaincre. Quelqu'un qui a la révélation du Christ devient inébranlable. Amen. La maladie ne t'atteint pas. Ça ne veut pas dire que tu peux pas tomber malade. Mais ça dit que quand la maladie va venir, la maladie c'est une épreuve type numéro 3 ou type numéro 1. Problème de santé. Quand elle va venir, c'est comme si elle rentre en toi et elle rencontre le rocher. Et le rocher se met à produire de la vie et à extirper la maladie. Parce que le rocher t'accompagne. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de problèmes dans ta maison. Mais quand ils viendront, il y a comme une puissance qui se met à nouveau et qui peut dire, Satan vient par toutes sortes de portes. Mais quand on a trouvé le rocher, les portes du séjour des morts ne peuvent pas gagner. Quand la galère arrive, c'est un démon de pauvreté. Il rencontre le Christ et puis il fuit. Quels que soient les problèmes qui arrivent, mais tout est une affaire de révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Le mot révélation, ça veut dire un voile doit tomber. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, voilà ce qu'il dit à Pierre. Il dit, Pierre, quand ils ont fini de prêcher, il dit à Pierre, quand Pierre a dit tu es le Christ, tu as vu la phrase de Jésus, hein? Il dit, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont donné cette révélation. Ça veut dire que on peut connaître Jésus selon la chair. On peut aussi connaître Jésus selon le sang. Mais ce n'est pas ce qu'il te faut. On doit le connaître par révélation. Et la révélation est personnalisée. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas après le cri du pasteur
que tu vas connaître le Christ. C'est après ton propre cri. C'est celui qui crie là, tu vois le Christ. Ce n'est pas les gens qui sont là. Papa, prie pour moi seulement. Papa, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Là, le pasteur a vu le Christ, il va prier, toi tu seras guéri. Mais le problème pour lequel il a prié, il va réapparaître en Nombre chapitre 20 de ta vie. En Exode 17, le problème est venu. Mais en Nombre 20, il va revenir sous une autre forme, en étant très méchant. Mais il faut que ça cesse. Satan ne va pas toujours entrer et sortir de ta vie. Il faut lui fermer la porte une bonne fois pour toutes. Trop, c'est trop. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il y a un moment, il y a une dimension dans le Seigneur. Mais ce n'est pas la dimension de Jésus. C'est la dimension du Christ. Qui est Jésus? Jésus, c'est celui que tu acceptes quand tu te donnes ta vie, quand tu te convertis. Jésus, c'est le nom qui est levé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tous les malades sont guéris. Quand on dit Jésus, tout le monde se prosterne. Ça, c'est Jésus, c'est le Sauveur. C'est un nom qui est puissant. C'est le plus grand de tous les noms. Ce n'est pas avec Christ qu'on chasse les démons. C'est-à-dire quand si tu dis au nom de Christ, ce n'est pas trop intéressant. Pour chasser un démon, il faut dire au nom de Jésus. Si tu dis au nom de Christ, c'est bien quoi, mais... Ou bien tu peux dire comme Papa Karambiri, au nom de Christ Jésus. Quand tu as eu la révélation de Christ, tu n'as pas envie de dire Jésus-Christ, tu as envie de dire Christ Jésus. Le Christ, c'est dans la dimension du Christ, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je t'en supplie, il faut que tu marches. La quatrième recommandation de Dieu, il dit Moïse, marche. Il faut que tu marches pour aller vers le Christ. C'est-à-dire, marcher, c'est quitter un point A pour aller vers un point B. Mais la marche là, elle a deux niveaux en fait. Marcher, c'est avancer. C'est aller. En fait, tu dois avancer vers quelque chose. Et je vais te montrer tout à l'heure comment on avance. Il dit à Moïse, marche. Marche sur ma parole. Tout le monde avait soif. Moïse aussi avait soif. Il dit, mais Dieu, où est ta solution cette fois-ci là? Il dit, ma solution ne viendra pas à toi. Tu vas aller vers elle. Alors, ce n'est pas une marche qui est physique. C'est une marche qui est intérieure. Mais même si dans la vie physique, il y a des choses que tu peux faire. Alléluia, que tu vas même faire. Mais je vais d'abord t'expliquer la marche intérieure. Parce que le jour où tu as dit Jésus entre dans ma vie, Jésus est rentré en toi. Mais Jésus, Dieu l'a fait Christ. Ça veut dire que Christ est en toi déjà. Est-ce qu'on est ensemble? Mais seulement, tu ne l'as pas encore vu. Tu n'as pas encore eu la révélation. Mon message, on le comprend? Tu me comprends, non? Alléluia. Ça veut dire, la révélation, là, c'est une image. Quand elle arrive à toi, tu l'as petit, tu dis, j'ai tout compris. Voilà. Tant que tu n'as pas pu ce là, tu n'as pas encore bien compris. Donc, il faut savoir que ce que je suis en train de t'expliquer, je vais juste te montrer le chemin. Mais je ne peux pas te révéler le Christ. Aucun homme. C'est seul le Père, Dieu le Père, qui révèle le Christ. Ton pasteur peut te montrer la route. Mais toi-même, tu dois avoir ta propre révélation de Christ. Sinon, c'est moi qui aurai les clés pour t'aider chaque fois. Or, il faut que tu rentres dans la dimension. Parce qu'un prophète peut ne pas être là. Un pasteur peut ne pas être là. Tu dois traiter les problèmes. Est-ce que tu sais que tu es arrivé à l'âge de résoudre les problèmes? Oui. En fait, Dieu veut faire jaillir le miracle de toi. Ok? Parlant de ce rocher, le rocher, il faut retenir l'histoire du rocher. Dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu 5, Jésus dit, surtout dans la version de Luc, il dit, si quelqu'un entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie et le vent ont fait tomber cette maison. Et il donne une phrase dans Luc. Lisons ensemble. Ça, c'est celui qui bâtit avec la parole. Il est semblable à un homme qui a creusé. Tu as vu? Note bien qu'on a dit 2 fois creusé. 2 fois creusé. Il a creusé une fois. Il a creusé une deuxième fois. Profondément. Et a posé le fondement sur le... Qui est le roc? C'est Christ. Et puis il est dit, une inondation est venue. Les torrents s'est jeté. En fait, tout ce que Satan peut faire, il a essayé. Il n'a pas pu. Pourquoi cette maison-là ne peut pas tomber?
Parce que la personne est allée chercher le rocher. Or, Christ est le rocher. Alléluia. Maintenant, on creuse quoi? Il ne faut pas aller direct à la maison avec une pioche. On creuse quoi? Amen. Ça va mon message, on le comprend, hein? J'essaie de simplifier ce qui peut être complexe, afin qu'on comprenne les profondeurs de Dieu. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, c'est mon Père. Ce qui empêche les gens de voir le Christ, qui fait le premier creusement, je ne sais pas si ça se dit le mot même creusement, le premier, la première creusée, je suis c'est bon, toi tu es un bon français, la première creusée, le premier trou, le premier quoi? Le premier creux. Merci pour le mot. Le premier creux, c'est-à-dire ce que tu dois enlever d'abord là, c'est la chair. Le 2, il dit à Pierre, pour voir, il dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang, c'est l'esprit. Dieu a parlé à ton esprit. Ce n'est ni la chair. Le premier creux là, c'est enlever la chair. Deuxième creux, c'est l'âme. Et puis tu vois le Christ. Et puis tu vas le voir.